Les femmes de la SGEPP étaient au cœur de la rencontre de ce samedi au Spayacine, dans le premier arrondissement. Séance de fitness, repas de convivialité, les femmes ont répondu présentes à l'appel de la direction générale. Dans le cadre d'Octobre Rose, oui, nous partons du Spayacine où nous avons une séance d'aquagym et de fitness. Pour la lutte contre les cancers féminins. Pour cela, la société, la SGPP, aujourd'hui a organisé plusieurs disciplines sportives. Il y a eu du fitness, il y a eu de l'aquagym. Moi, personnellement, j'ai fait de l'aquagym et j'encourage d'autres directions pour tout ce qu'elle entreprend concernant la lutte contre les cancers féminins. Et je félicite encore une fois la direction générale de la SGPP pour ce combat perpétuel. À la SGPP, nous prenons beaucoup pour la santé de nos agents et notre direction générale veille à ce que les agents soient en santé. Donc, ce que le docteur a dit aujourd'hui, vraiment, ça nous touche encore une fois de plus à faire plus attention, à penser pas seulement à nous, mais à ceux qui sont aussi derrière nous. Donc, vraiment, mesdames, messieurs, le cancer, c'est une affaire de tous. C'est pas une affaire de la SGPP ou des femmes. Il concerne tout le monde. Veillez, s'il vous plaît, à vos marques près, dépistez-vous. Un comité santé au sein de la SGEPP pour accompagner les femmes malades en toute discrétion, c'est le souhait de la directrice des ressources humaines de la dite société, adressée à sa hiérarchie au cours de son allocution. Octobre Rose est une tradition réellement implantée et au sein de la SGEPP, encouragée, soutenue par la direction générale sur les traces de la première dame, au premier rang de la promotion du dépistage des cancers féminins. Au sortir de la sensibilisation d'aujourd'hui, je note que nous devons maintenir notre lutte, maintenir l'incitation au dépistage. Plus tôt on est dépisté, mieux nous nous porterons. Cette année, j'ai encore plus réalisé que les cancers féminins ne devraient plus être un tabou. C'est pourquoi j'ai proposé à la direction générale de la SGEPP de mettre en place un comité santé au sein de la SGEPP, un comité qui sera conduit par un médecin du travail dans une confidentialité totale afin que les personnes atteintes puissent s'ouvrir et se laisser accompagner. Par ailleurs, le directeur général a remercié la promptitude des femmes de la SGEPP et invité ces dernières à être des relais au sein de leur famille concernant la prise de conscience du danger que sont les différents types de cancers. Je remercie déjà toutes celles qui ont fait le déplacement pour être des nôtres ici, d'abord au Spayacine et ensuite dans cette magnifique salle. 3 choses à dire simplement, c'est que vous êtes la force vitale de la SGPP. Et parce que vous êtes la force vitale de la SGPP, nous avons besoin de vous. Et parce que nous avons besoin de vous, il est important que vous preniez soin de vous. Prendre soin de vous, c'est déjà répondre à la problématique posée ou la proposition faite par la DRH pour laquelle je vais, avec l'équipe dirigeante, étudier la faisabilité et m'assurer de sa matérialisation. C'est la première chose, mais il y a aussi votre famille. Parce que si vous vous portez bien, vous imaginez que si vous avez vos jeunes sœurs, vos filles, mères qui sont dans un état ou qui ont refusé de faire le dépistage, ça va nécessairement impacter ou vous impacter moralement. Et c'est pourquoi je vous exhorte fortement à relayer cela dans vos familles et chez vos proches, chez vos amis, pour que le dépistage s'inscrive dans le comportement normal de chacun. On ne fait focus que sur le cancer du sein, mais en fait, c'est pas que le cancer du sein. Dès qu'on a terminé Octobre Rose, on pense que c'est fini. On doit oublier les uns et les autres, et puis on passe à autre chose, on passe à novembre, et ensuite, on attend la fin de l'année pour penser au cadeau.
Je pense que là, c'est un vrai chantier, Madame le DRH, qu'il faut ouvrir, que cet octobre rose ne soit pas que octobre rose du mois, mais ça soit octobre rose de l'année. Voilà l'invite à laquelle je souhaite qu'ensemble nous puissions trouver des solutions. Le docteur Silaline Épouse Nzouba a fustigé le désintéressement de la population de la problématique des cancers après la campagne Octobre Rose initiée par la fondation Sylvia Bongo Ondimba. Tous les jours, on se dit même limite Octobre Rose, c'est un gâchis. Permettez-moi de parler comme ça. Parce qu'après qu'on sort de là, les gens ne s'intéressent même plus au cancer. Et pourtant, le cancer, c'est une réalité. Pavillon A, pavillon B. Moi, je voulais donner mon âge. J'ai commencé à l'Institut de cancérologie en 2013 à l'ouverture. J'étais interne en 5e année. 2013, 5e année. Il n'y avait qu'un seul pavillon. À 16 lits. Aujourd'hui, on a 2 pavillons. Ceux qui connaissent l'Institut de cancérologie, les malades dorment même dans les couloirs. Imaginez-vous un malade dans les couloirs, on appelle VIP 0, dans les moustiques. C'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de malades atteints de cancer. Les enfants, vous avez vu dans mes slides la dernière fois, ceux qui étaient vigilants ont vu des images d'enfants, mais ce n'était pas pour vous, c'était pour les cancers chez les enfants. Il y a des chambres dédiées aux enfants. Vous arrivez, c'est intenable. C'est pour dire qu'en fait, le cancer est une vraie problématique, pas seulement au Gabon, en Afrique et dans le monde. Et donc, on doit vraiment prendre conscience. Je salue l'initiative de votre DRH et que ce soit même pas seulement le cancer, qu'on puisse faire ce qu'on appelle optimisation de la santé, que chacun soit propriétaire de sa santé. Ton premier capital, c'est ta santé. Tu n'es pas en bonne santé, tu ne pourras pas venir au boulot, tu ne pourras pas t'occuper de ton enfant. Il faut pouvoir être vigilant pour sa propre santé, car c'est notre premier capital, c'est notre premier investissement. Et je pense que l'initiative est louable pour toutes les autres pathologies. La cérémonie s'est donc terminée par un échange entre les femmes présentes et le médecin de circonstance. Rendez-vous donc pris pour 2023. D'ici là, chères dames, prenez soin de votre santé.